Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. Chers frères et sœurs, l'évangile proposé à notre méditation ce jour est un discours dans lequel Jésus révèle aux Juifs son autorité sur toute l'œuvre de la création. Une autorité qu'il exerce avec le Père en compassion pour le genre humain. Le contexte dans lequel apparaît ce discours est la guérison d'un infirme opéré un jour de sabbat, jour de repos selon la loi juive. En effet, l'infirme dont le nom nous est inconnu se trouvait près de la piscine probatique Bethsatha. Cette piscine était reconnue pour ses propriétés thérapeutiques car l'ange du Seigneur y descendait par moments pour agiter l'eau et le malade qui y entrait le premier recouvrait la guérison. Cet infirme était sans aucun doute abandonné et laissé à son sort puisqu'il souffrait de son infirmité depuis 38 ans, nous dit Saint Jean, et pendant tout ce temps, il n'y avait personne pour l'aider. Jésus, l'ayant appris et pris de compassion, le rejoint au cœur de sa souffrance afin de lui apporter la guérison. Cependant, cet acte de miséricorde se heurte au mépris des Juifs qui voient en un tel geste une atteinte à la loi de Moïse qui interdisait toute activité autant humaine qu'animale le jour de sabbat consacré à Dieu. Dans ce contexte, Jésus trouve le moment opportun pour leur révéler son autorité en tant que Fils de Dieu qui agit comme son Père. Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. En le signifiant ainsi, Jésus se montre l'égal du Père préexistant à toute la création. Si l'initiative de la création est du Père, la réalisation concrète de cette œuvre s'est faite par le Fils dans l'Esprit Saint. Le Père est le Créateur, l'origine de toutes choses. Le Fils est le Rédempteur, celui qui a le pouvoir de recréer, c'est-à-dire de donner la vie, et l'Esprit Saint est le sanctificateur, celui qui conduit l'homme à sa perfection en Dieu. Nous percevons par là que toute l'œuvre de la création a été faite par amour pour l'humanité qui trouve dans le Fils sa rédemption. En faisant référence à l'activité continuelle du Père dans la création, Jésus voudrait faire comprendre aux Juifs que Dieu ne cesse d'agir dans la création. Il est toujours à l'œuvre, il se fait présence permanente auprès des hommes, partageant avec eux joie et souffrance, comme c'est le cas pour Israël dont fait mention la première lecture. Dieu plein de compassion guide son peuple vers les eaux vives. Isaïe emploie le terme « eaux vives » pour désigner le salut en Dieu. Le Fils qui se trouve dans le Père et qui de ce fait agit comme le Père ne peut donc pas se soustraire à cette activité de conduire l'homme jusqu'à la plénitude du salut en lui. L'œuvre du Fils ne se limite pas seulement à la création, elle va au-delà pour se manifester avec encore plus de miséricorde en faveur de la race humaine. Le Fils se manifeste en tant que résurrection et vie, ce qui sous-entend qu'il a autorité sur toute vie et le pouvoir de la donner ou de la reprendre. Ainsi, aucune existence humaine n'échappe à son jugement, comme lui-même le révèle. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Jésus établit ici un lien de conséquence entre jugement et obéissance. Tous ceux qui obéissent au Fils partageront cette vie avec lui dans le royaume. Par obéissance, on peut comprendre l'observance des commandements de Dieu qui se résument à l'amour de Dieu et du prochain. Aimer le prochain, c'est agir envers lui avec miséricorde et estime. C'est trouver en l'autre l'image et la ressemblance de Dieu.
Et c'est ce que fait Jésus en accordant la guérison à cet infirme. À travers cette guérison et son autorité qu'il dévoile aux Juifs, Jésus voudrait mettre en exergue la primauté de toute vie humaine, quelle qu'elle soit, sur toute autre considération. Il n'y a aucune loi qui tienne devant une vie en danger. Devant la maladie, la souffrance, la seule règle, la seule loi qui prévaut est celle de la charité. Nous sommes invités à travers la liturgie de ce jour à nous inspirer de l'amour compatissant que Jésus manifeste dans ses œuvres afin de mieux vivre notre engagement à sa suite. Il s'agit pour nous de dépasser nos convictions personnelles que nous établissons très souvent en des lois individuelles et qui nous ferment aux souffrances des autres. Et cela ne peut se faire que dans une vie toute donnée à l'écoute de la parole, à la prière et à l'engagement social. Le temps de carême que nous vivons est un moyen pour nous de nous engager davantage dans notre monde qui souffre de tant de maux. Seigneur, apprends-nous à connaître tes chemins et à marcher dans tes pas.